Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'est-ce que le droit. Je vous propose à présent de prendre connaissance d'un certain nombre de branches du droit ou de situations et de classer chaque branche, chaque situation. Appartient-elle au droit privé, au droit public ou bien au droit pénal? Je ne peux pas être exhaustive. Les subdivisions, les branches du droit, sont bien plus nombreuses encore que celles que nous allons aborder. Mais l'échantillon que j'ai choisi est significatif. Le droit de la famille comprend les règles concernant le pax, le mariage, la filiation. Illustrons le droit de la famille par une question. Est-il possible à un époux de divorcer peu de temps après son mariage si l'autre époux est opposé au divorce et n'a commis aucune faute? Prenez l'habitude, à chaque question, de suspendre la vidéo pour réfléchir avant d'écouter la réponse. Je répète la question. Est-il possible à un époux de divorcer peu de temps après son mariage si l'autre époux est opposé au divorce et n'a commis aucune faute? En l'état actuel du droit français, cela n'est pas possible. Il y a le divorce consensuel, le divorce pour faute et le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ce dernier exige une séparation de 2 ans avant de pouvoir obtenir le divorce. C'est l'article 238 du Code civil que vous pouvez consulter sur papier ou sur le site internet Légifrance. Question basique. Selon vous, de quelle catégorie relève le droit de la famille? Du droit privé, du droit public ou du droit pénal? Il relève du droit privé, car il régit des relations entre personnes privées et concerne des intérêts privés. Le droit administratif comprend les règles concernant les services publics et concernant les rapports entre les usagers des services publics et l'administration. Par exemple, un hôpital facture à une personne accidentée et blessée le déplacement du SAMU. Les textes ne sont pas clairs sur cette question et les tribunaux n'ont pas encore statué sur la question. La solution juridique est incertaine. À chaque fois que vous voulez contester une décision de l'administration, comme cette facture par exemple, il faut le faire dans les 2 mois, sinon c'est trop tard. Question. Le droit administratif relève-t-il du droit privé, du droit public ou du droit pénal? Il relève du droit public, car l'hôpital, pour reprendre l'exemple, est une personne publique et le service public hospitalier met en cause l'intérêt public, l'intérêt général. Autre situation, une personne commet un vol. Question, cela relève-t-il du droit privé, du droit public ou du droit pénal? Du droit pénal, car un vol est une infraction qui peut être punie par une peine d'emprisonnement. Pour être plus précis, en droit pénal, il y a 3 genres d'infractions, selon leur gravité. La simple contravention, par exemple un stationnement irrégulier, le délit, par exemple un vol simple, puni de 5 ans d'emprisonnement, et le crime, par exemple un meurtre, un viol ou encore un vol commis avec menace d'une arme, qui fait encourir 20 ans d'emprisonnement. Ou encore un vol commis en bande organisée, qui fait encourir 15 ans d'emprisonnement. Seules les infractions les plus graves, les crimes, sont jugés par une cour d'assises avec un jury populaire. Les autres infractions sont jugées exclusivement par des magistrats professionnels. Selon les règles de la procédure pénale, il peut y avoir une phase d'enquête qui mobilise surtout les forces de l'ordre. Il y a une phase de poursuite où le procureur, magistrat du parquet, va décider s'il est opportun ou pas de poursuivre la personne.
La question peut se poser par exemple pour le vol d'un CD, surtout si c'est la première fois. S'il y a poursuite, il y aura une phase d'instruction, qui est parfois confiée à un juge d'instruction. Si ce magistrat trouve la culpabilité de la personne plausible, la personne passe devant un tribunal où elle sera jugée par d'autres magistrats, le cas échéant aussi avec des jurés. Dans la phase de jugement, un magistrat du parquet, du genre du procureur, sera également présent. Mais il ne juge pas. Il ne fait toujours que demander aux autres magistrats l'application de la loi dans le sens qui lui paraît opportun. Par exemple, un vol à main armée fait encourir une peine d'emprisonnement de 20 ans. C'est le maximum possible. Mais les magistrats vont toujours individualiser l'application de la loi. Le procureur peut requérir une peine de 18 ans. Mais ce n'est pas lui qui juge. Les magistrats du siège, après avoir entendu, entre autres, le procureur, l'avocat du prévenu et le prévenu lui-même, peuvent décider autrement. Ils peuvent, malgré le réquisitoire sévère du procureur, condamner le prévenu à une moindre peine, compte tenu des circonstances, ou ne pas le condamner du tout, s'ils ne sont pas convaincus de sa culpabilité. Ce sont les magistrats du siège qui décident en définitive, à condition qu'ils soient saisis par le procureur dans la phase de poursuite ou bien par la victime.